Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc ce sera pour faire un petit peu de DP sur la toile Mickey et Minnie avec le coucher de soleil ou la lune. Alors j'ai été taguée par Lily Diamant. Il y a 11 questions, enfin 12 questions. Donc, je vais essayer de répondre au mieux à ces questions. En même temps, on va faire du diamond painting. Alors, déjà, j'ai préparé ma couleur, donc du 9. Alors, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Alors, mon stylet, où est-il? Il est là. Ok. Alors, je vais essayer d'y répondre au mieux. Donc, voilà. Alors, première question. Quel est le meilleur et le pire moment pour faire du DP? Alors, quel est le meilleur moment et le pire moment pour faire du DP? Alors, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, le pire moment, c'est quand vous avez une multitude de bruits parasites. Vous savez, vous voulez faire une vidéo, mais ou même du DP, et vous avez constamment du bruit. Donc moi, je diamante en général dans mon salon. J'ai mon bureau au salon. Donc, quand vous avez constamment du bruit, vous savez, des gens qui font des travaux, etc., ça vous démotive à faire du DP, je trouve. Question. Alors, et quel est le meilleur moment? Alors, le meilleur moment pour moi, c'est quand c'est calme. Quand il n'y a pas trop de bruit. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est calme. Et quand l'envie est là aussi. Hein. Question numéro 2. Quel est le meilleur et le pire endroit pour faire du DP? Quel est le meilleur endroit et le pire endroit pour faire du DP? Alors, écoutez, pour moi, c'est chez moi, tout simplement. Parce que j'ai pas encore... je pourrais même pas vous répondre à cette question parce que je n'ai encore pas fait de DP ailleurs que chez moi. Et ailleurs que mon salon. Donc je pense que le meilleur endroit c'est dans mon salon, tranquillou. Et le pire, je pense que ce serait dehors avec tous les petits bruits des véhicules qui passent, etc. Voilà, voilà. Question numéro 3. Quel est le meilleur et le pire rendu d'un DP? J'ai pas encore eu... si, une fois. Donc, quand le DP a fait son apparition, donc j'avais commandé sur Amazon 2 DP. Un que j'avais fait pour ma maman, donc c'était mon tout premier DP. Et un que j'avais offert. Et en fait, à l'époque, vraiment au tout début que ça a commencé, donc je parle de ça il y a peut-être 4-5 ans. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des tailles. Donc j'avais pris un DP à offrir. Et en fait, l'image était toute petite. Je crois que c'était une 15 par 20, il me semble. Et le rendu était vraiment pas top. Par contre, celle que j'avais commandée pour ma maman, c'était une partielle. Et le rendu était top. L'autre, c'était une entière. Avec des diamants carrés, il me semble. Et l'image, elle était vraiment nulle. Voilà. Question numéro 4. Quel est le meilleur et le pire DP que tu aies travaillé?
Alors, le meilleur d'épée jusqu'à maintenant, ce sont les toiles de chez Broderie Diamant. Alors, elles se travaillent, mais d'une facilité. C'est juste trop bien. Par contre, le pire diamond painting que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. La toile, elle colle pas forcément. Les diamants, bon, ils sont bien taillés. Hein. Mais franchement, c'est une horreur de travailler là-dessus. C'est pour ça que ça fait déjà plus d'un mois qu'elle est commencée, que j'ai fait à peine un tout petit bout. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette toile-là qui me pose problème. Question numéro 5. Quel est le pire souvenir lié au DP? Le pire souvenir, je crois pas que j'en ai. Il m'est jamais arrivé d'avoir de manque de diamants. Non, ça m'est jamais encore arrivé. Le pire souvenir. Écoutez, je dirais que... Écoutez, j'ai pas de pire souvenir, hein, les amis. Donc, je peux pas répondre à cette question. Alors, question numéro 6. La meilleure... Alors, le meilleur et la pire expérience liée à une boutique. La meilleure expérience, oui, comme je disais, c'est Broderie Diamant, la meilleure boutique pour le moment pour moi. Et le pire souvenir avec une boutique, c'est sur ce DP là. Hein. Moi je vous le dis, voilà. Donc la boutique, lors du unboxing, je vous ai dit la boutique, etc. Donc je reviendrai pas là-dessus. Mais ouais, pour moi c'est ça. J'ai pas testé d'autres boutiques particulièrement parce que le DP, j'en achète pas non plus full. J'en achète vraiment quand mon stock commence à se vider. Donc voilà. Question numéro 7. Quel est le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil, ouais. C'était à mes débuts, c'était d'enlever toute la partie, vous savez, sur les toiles comme ça, là, en rond. Vous avez souvent une pellicule transparente. Une personne m'avait dit, tu enlèves toute la pellicule et tu fais comme le coloriage, tu fais numéro par numéro. En fait, non. Parce que si vous allez là, votre main va forcément coller. Et la colle ne collera plus. Voilà. Pour moi, c'est ça le pire conseil que j'ai reçu de toute mon expérience diamant painting. Ensuite, 8. Question numéro 8. Le meilleur et le pire de ton organisation. Alors, la meilleure organisation que j'ai, moi, c'est dans les piluliers maintenant. Avant, je mettais, quand c'était en sachet zip, je laissais en sachet zip. Donc, je me servais tout simplement comme ça. Et la pire, c'est quand vous avez des sachets comme ça, là. Vous voyez? Les sachets transparents, là, que vous avez dans les ribombelles. Eh ben, c'est qu'en fait, au début, je les fermais avec du scotch. Et je pense que c'est ouais, vraiment la pire organisation qui est possible pour le moment. Voilà. Question numéro 9. Le meilleur et le pire d'épée en stock. Alors, le meilleur d'épée que j'ai en stock... Le meilleur d'épée que j'ai en stock. Alors le pire c'est celui-ci.
hein, bien évidemment. Vous n'allez pas, je vais pas le répéter. C'est vraiment cette toile-là, elle m'énerve. J'ai vraiment hâte de la finir. Il faudra vraiment que je carbure. Et le meilleur, je pense que c'est ma toile. Ma toile. J'avais fait le unboxing. Vous savez, la rose en mosaïque, là. Je pense que c'est ça le meilleur. Hein. Ouais. Je sais pas trop, en fait. Parce que, en fait, j'aime toutes mes toiles. Sauf celle-ci. Hein. Bon, l'image me plaît, mais la pose, etc., au niveau de la colle, ne me plaît absolument pas. Hein. Voilà. Question numéro 10. Mais le meilleur et le pire moment pour faire une vidéo. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Hein. Le pire et le meilleur moment. Alors, le pire moment, c'est quand vous avez constamment du bruit et que vous êtes obligé de mettre pause une multitude de fois. Et le meilleur moment, hein, comme je disais, c'est quand c'est calme, qu'il n'y a pas de bruit, que... Après, je parle pas des bruits ambiants de chez moi, hein, parce que voilà, j'ai un chien, mon fils, il joue, etc. Donc, je parle pas de ça. Je parle vraiment quand vous avez des bruits parasites qui viennent parasiter votre vidéo. Hein. Je parle vraiment de ça. Parce que moi, mon fils, je l'aime fort. Ma fifi, je l'aime fort. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que quand... parce que moi, j'ai tendance à faire du DP quand je suis au calme. Et quand vous avez constamment genre des bruits de personnes qui font des travaux. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire... ou quand vous avez les voisins qui claquent les portes, ou que ça crie dans les couloirs, etc. Franchement, voilà quoi, c'est vraiment le pire moment pour faire des vidéos, quoi. Donc je pense que j'ai répondu à cette question-là. Alors, question numéro 11. Ta meilleure rencontre face au DP. Alors, ma meilleure rencontre face au DP. Alors, si c'est tourné du sens, la meilleure rencontre du fait que j'ai découvert une chaîne en particulier, ou si c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui je parle. Parce que là, j'en ai une qui me vient en tête. Et c'est Carole YouTube. Hein. Simplement, c'est ma petite Carole, parce qu'elle est comme moi, elle fait un peu de tout, elle fait autant du DP, autant du coloriage, autant elle joue à la Switch, autant elle fait du point de croix, enfin elle est un peu comme moi, quand quelque chose quand elle a plus envie de faire de coloriage, elle passe sur autre chose. Et moi, c'est un peu pareil. Je suis un peu comme elle là-dessus. Donc, je dirais Carole. Mais j'ai une autre personne avec qui je discute super bien. C'est Nadège. Voilà. Franchement, au niveau conseil, elle m'a déjà donné des conseils énormes. Franchement, elle est super gentille, ma petite Nadège. J'apprécie vraiment les personnes comme ça qui vous donnent des petites astuces. Et aussi, je dirais Lily Diamond. Ouais, parce que je suis allée vers elle pour des questions sur le point de croix. J'ai perdu un diamant. Et en fait, elle m'a répondu. Donc, je dirais ces trois personnes-là, voilà. Enfin, pour moi, après, c'est peut-être pas réciproque, hein, mais moi, en tout cas, je dirais que ce sont ces trois personnes-là.
la dernière question, la 11 bis. Quel craquage avez-vous fait? Alors là, ça tombe à pic parce que j'ai à nouveau craqué lundi. J'ai fait une commande. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Vous allez voir la vidéo unboxing très bientôt. Donc il y a un peu de tout. Il y a du DP, du point de croix, des accessoires point de croix, voilà. Et je ne dis pas plus. J'achète petit à petit parce que j'ai vraiment besoin de faire du stock et que voilà. J'ai plus de colle dans mon stylet. Donc maintenant, ça va être à mon tour de taguer des personnes. Alors, moi, je vais taguer Carole YouTube. Je vais taguer... alors attendez, je cherche en même temps. Je cherche en même temps des personnes à taguer. Donc, je vais taguer qui? Je vais taguer, ouais. Alors, attendez que je me trompe pas au niveau des chaînes. Je crois que c'est Carole YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vais taguer Carole YouTube. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos de chaque chaîne que je vous parle. Et j'irai en privé leur parler pour les taguer. Je vais taguer Croche un tiers. Donc, Marilyn de la chaîne Croche un tiers. Et je vais taguer... la troisième personne. Alors, je vérifie juste si je peux la contacter. Hein. Juste un instant, les amis. Je vérifie. Est-ce que je peux la taguer? Alors, est-ce que j'ai une vidéo en cours? Oui. Ah, je regarde juste si je peux la contacter pour lui dire que je l'ai taguée. Ouais, je pense que c'est possible. Hein. Ouais. Donc, je vais taguer également Diamant et Strass. Donc, Lorraine hein, de la chaîne Diamant et Strass. Alors, c'est une youtubeuse que j'ai connue il n'y a pas longtemps. Enfin, que j'ai connue, on ne se parle pas, hein, bien évidemment. Mais honnêtement... Honnêtement, j'adore ses vidéos. J'adore sa... Comment dire, son punch. Elle dégage un punch dans ses vidéos, c'est un truc de fou. Donc, je vais taguer ces trois personnes. Évidemment, je vous mettrai le lien des chaînes en barre d'infos. Je vous mettrai également les noms des chaînes. Et je vous mettrai également, les filles, les questions pour répondre à ce petit tag. Voilà. Donc, les amis, écoutez, moi, j'ai terminé pour ça. Alors, j'espère néanmoins que ça vous a plu. J'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo. Hein. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!